Laisse-moi d'abord voir Samrat. Après, je te déposerai chez le tailleur. Tu n'as pas à t'inquiéter. En fait, Gaurav, Samrat fait une vidéoconférence, donc on ne peut pas l'interrompre. J'ai moi aussi du travail à faire et c'est très urgent. Donne-moi ça, excusez-moi, on y va. Vas-y, Gaurav. D'accord, bien sûr. Namasté, namasté. Namasté. S'il te plaît, reviens vite nous Je voir. vous appelle dès que Très j'ai bien, fini. d'accord. Allons-y. Oui, Namasté. allez-y. On y a échappé belle. En fait, Urmi, as-tu pensé à ce que tu allais donner comme cadeau à Samrat pour la première nuit après le mariage? Un cadeau? Oui, pour la première nuit. Dois-je offrir un cadeau à Samrat? Bien sûr, Urmi. Il ne doit pas être le seul à t'offrir des cadeaux. Tu dois lui en faire Oui. aussi. Mais non, je n'y ai même pas pensé. Urmi, arrête donc de stresser. Il te reste du temps. Mais je ne sais pas ce que tu pourrais offrir à ton mari. Il a déjà tout ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux dire? Peu importe qu'il ait tout, tant que ça vient de sa femme. Tu as raison. L'intention est plus importante que la valeur du cadeau, n'est-ce pas? Je vais lui offrir quelque chose de très spécial. Spécial? Qu'est-ce que tu as en tête, Urmi? Ah, oui, ça sera spécial si je lui offre quelque chose que j'ai fait moi-même. Tu peux faire quelque chose toi-même? Oui. Dis-le-nous. Oui, un pull. Il va adorer si je lui fais un pull en laine. Comment veux-tu lui faire un pull en laine sans avoir une machine? Ce sera vraiment trop dur à faire. Donc cette idée n'est pas la bonne idée. Désolée. J'en ferai un. Si je m'y mets pendant une journée entière, il sera prêt. Oh oui, je suis sûre de moi. Waouh. Tu es si romantique. C'est romantique. Mais quand dormiras-tu? Ne t'inquiète pas pour moi. Anou, tu peux aller me chercher de la laine? Je dois commencer à tricoter. D'accord. Mais, Urmi, tu veux quelle couleur? Urmi, quelle est la couleur préférée de Samrat? Je ne sais pas. Oh mon Dieu. Urmi, comment tu peux ne pas le savoir? Très bien, appelle Samrat et demande à ton mari tout de suite quelle est sa couleur préférée. Oui, bonne idée. Oui, je vais de ce pas l'appeler tout de suite. C'est bon? D'accord. Je le fais? Fais-le, mais tu devrais lui demander délicatement. Fais très attention, car on ne veut pas qu'il découvre que tu veux lui faire une surprise. S'il te plaît. C'est très important, oui, Trisha. Allez, appelle Samrat. Je t'appelle juste pour te dire que je t'aime. Je t'appelle simplement pour te dire combien tu comptes. Je t'appelle juste... Qu'est-ce qui se passe, Urmi? Bonjour. Samrat, mon chéri? Samrat, mon chéri. Alors, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Moi aussi, je vais bien, merci. Je voulais juste te demander quelque chose. C'est pour ça que je t'appelle. Alors vas-y. Urmi, dépêche-toi, car en ce moment, je suis en train de conduire. Oh mon Dieu, regarde-la, elle est déjà très amoureuse de son futur mari. Tu viens de me dire que tu conduis? Mais ils ne t'ont pas mis le curcuma? Pourquoi? Tu n'es pas chez toi? J'ai refusé qu'ils me mettent le curcuma. Je préfère m'occuper de mon travail plutôt que de perdre du temps dans ces stupides rituels. Tu voulais me demander quelque chose? Non, ce n'est rien. On pourra en parler un peu plus tard. D'accord. Hé, Urmi! Urmi, il vient de nous envoyer le curcuma. Viens, on va te l'appliquer. J'ai refusé qu'ils me mettent le curcuma. Je préfère m'occuper de mon travail plutôt que de perdre du temps dans ces rituels stupides.
Allez, maintenant, mettez-lui le curcuma correctement. Je veux que notre mariée brille quand vous aurez fini. Je n'accepterai pas que ça se passe autrement. Regardez-la. Je pensais qu'elle ne pourrait pas briller davantage, mais elle brille encore plus maintenant. Tu ne devrais pas jeter le mauvais œil sur la future mariée. Arrête, maman. Personne ne lui jettera le mauvais œil. Samrat aussi doit briller maintenant qu'ils lui ont mis le curcuma d'Ourmi. Pas vrai? Saroj, tu n'as même pas encore dansé. Allez, viens. Non, non, je ne danserai pas. Allez, debout, allez, debout. Allez, debout. Allez, les filles, amenez-la sur la piste. Va danser. Allez, allez, va danser. Gaurav. Gaurav, as-tu vu Samrat aujourd'hui? Et le curcuma? Non, on s'est tous les deux manqués. Il est allé dans sa chambre une fois que le rituel était fini. J'ai juste pris le curcuma et je suis revenu. Attends, je reviens tout de suite. Que me vaut cet honneur? En quoi puis-je t'aider? Je voudrais savoir si tous les rituels sont bien finis. Bien sûr. Pourquoi? On a vraiment tout fait. Mais dis-moi, comment ça s'est passé chez vous? C'était bien, merci. Qu'est-ce qui ne va pas alors? J'espère que tu vas bien. Ishan, est-ce que tu sais où est Samrat? En fait, Ourmi, il se repose dans sa chambre. Ishan, je ne sais pas pourquoi tu mens comme ça. Tu es la dernière personne à qui j'aurais pu penser ça. Samrat m'a déjà tout dit, tu sais. Il n'a laissé personne lui appliquer le curcuma. Et je sais qu'il n'est pas dans sa chambre. Et tu as menti à mon frère pour ça. Tu lui as même donné du curcuma qui n'avait pas été mis. Pourquoi tu as fait une telle chose, dis-moi? Si ma famille apprend que le curcuma que vous lui avez envoyé ne lui a jamais été appliqué, alors tu sais que ça leur brisera le cœur à tous et ils ne voudront plus jamais que je l'épouse. S'il te plaît, ne le prends pas comme ça, Ourmi. En fait, je t'ai menti parce que... Tu ne m'as pas menti juste à moi, tu as menti à ma famille entière, Ishan. Je suis vraiment désolé, Ourmi. Mais je t'en prie, il faut que tu me pardonnes. Écoute, tu sais très bien comment Samrat peut être. Il avait un rendez-vous important et c'est pour ça qu'il n'a pas pu mettre le curcuma. Et on a simplement décidé de vous mentir parce que on ne voulait pas que vous soyez énervé ou triste. Mais souviens-toi que Samrat ne t'a pas menti, Ourmi. Il t'a dit la vérité. Et c'est pour ça que tu n'as pas besoin d'être énervé contre lui. Je le suis, mais ce n'est pas du tout contre Samrat, Ishan. Ce n'est pas lui qui m'a menti. Je suis énervée contre toi. Je n'attendais pas une chose comme ça de ta part, Ishan. Tu sais, je ne savais vraiment pas quoi faire sur le moment, Ourmi. Je sais que c'est de ma faute et je ferai en sorte que ça n'arrive plus jamais. Je te le promets. Alors s'il te plaît, ne sois pas énervé contre moi. Je suis vraiment désolé. À qui es-tu en train de t'excuser? À Ourmi. Excuse-moi? À Ourmi. C'est toi qui as créé ce problème. Mais elle est énervée contre moi, parce que je lui ai menti à propos de tout ça. Ce
Ce n'était pas bien de ma part, donc je me suis excusé auprès d'elle. Ishan, pourquoi tu t'excuses auprès de ma fiancée devant moi comme ça? Serait-elle ton professeur? Es-tu son élève? Comment a-t-elle osé faire ça? Comment a-t-elle osé attendre que mon ami s'excuse auprès d'elle? Ce n'est pas bien. Tu exagères un peu, là. Elle a le droit d'être... Je ne veux pas d'elle dans ma vie. Je ne vais pas me marier. Je ne veux pas me marier avec elle. Comment est-ce qu'elle a osé te parler comme ça? Ça suffit, c'en est trop. J'annule ce mariage. Samrat! Samrat, tu as perdu la tête! Ne fais pas ça! Tu fais une montagne de... Ishan! J'ai dit que je ne me marierai pas avec elle. Le sujet est clos. Avec elle, tout est terminé. Samrat! Assez! Je n'en veux plus de cette fille. Je comprends, ma petite fille. Je sais ce qu'il doit se passer dans ta tête. Tout cela est normal. Urmi, je sais que tu dois être heureuse, mais aussi un peu triste. Et tu as également peur en même temps. Une fois que tu te seras mariée, tu vas devoir quitter ta maison et vivre dans une nouvelle maison avec de nouvelles personnes. Je sais que c'est ça qui t'inquiète, pas vrai, ma fille? Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça, ma chérie. On est toujours dans la même ville. Et ce n'est pas comme si tu partais très loin. Urmi, je te promets qu'on viendra te rendre visite aussi souvent que tu le voudras. Et toi, tu seras toujours la bienvenue ici. Écoute, je suis certain que Samrat prendra bien soin de toi chez lui. On sait tous qu'il t'aime énormément. Je pense vraiment que personne ici ne va te manquer, ma fille. Et je suis sûr que tu seras aimée et respectée par ta nouvelle belle famille. Et tu verras qu'on ne te manquera pas. Urmi, s'il te plaît, arrête de pleurer maintenant. Si tu continues, moi aussi je vais me mettre à pleurer. Dis-moi, tu veux vraiment que ton père pleure? Et dans tous les cas, ma chérie, je suis sûr que tu oublieras vite ces pleurs. Dès que tu vas revoir Samrat à nouveau, à ce moment-là, tu retrouveras le sourire. Ai-je raison? Sais-tu comment sourire? Oh, allez, vas-y. Je sais que tu peux sourire. Ne fais pas semblant. Là, c'est bien mieux. Tu as un sourire si magnifique. Allez, viens. J'ai pris la décision de ne pas me marier avec Urmi et ça ne changera pas. Et je ne compte pas changer d'avis. De quoi parles-tu, mon fils?
Tu ne peux pas briser un engagement comme ça, car c'est une chose très sérieuse. Tu dois te marier dans 2 jours. Les invitations ont déjà été envoyées. Et qu'en est-il des invités? Tu ne peux pas nous faire ça maintenant. Et sa famille a déjà tout préparé. Si ce mariage n'a pas lieu, alors dorénavant, leur réputation va être ternie. Je me moque bien de leur réputation à eux. Et il est hors de question que je change d'avis maintenant. Mais de quoi est-ce que tu parles, Samrat? Tu es un juge de la Cour suprême pour pouvoir décider. Tout ce qui a pu se passer était de ma faute. Je leur ai menti. En fait, nous sommes tous coupables d'avoir menti. Mais alors pourquoi tu leur as menti, Ishan? Je refuse de faire des rituels auxquels je ne crois pas. Et je leur en ai déjà parlé. Je me moque vraiment de savoir s'ils peuvent l'accepter ou pas. Je sais, Samrat, que tu ne crois pas à ces rituels. Mais c'est toujours quelque chose de très important pour ceux qui croient aux rituels. Et ces rituels sont aussi très importants dans un mariage, car on dit qu'on aura des malheurs si les rituels ne sont pas faits. Tu as raison, papa. Et là, ils vont avoir le cœur brisé. C'est important que tout soit fait en harmonie. Les rituels devront être faits des 2 côtés. Le mariage n'est pas une chose qui se fait que d'un côté. Toi, tu peux te taire, s'il te plaît? Je n'apprécie vraiment pas que tu me fasses la morale. Les rituels ne sont pas mes croyances. Vous pouvez faire tous ces rituels. Mais moi, j'ai du travail à faire. En fait, j'allais me marier avec une fille qui est en dessous de mon statut social, et tout ça pour que personne ici ne me fasse d'histoire. Mais ça suffit. Dites-moi donc, qu'est-ce qu'on fera si elle se comporte mal avec moi ou avec l'un d'entre vous? Elle s'est déjà très mal comportée avec Ishan. Tu sais quoi, Samrat? Tu as raison. On a accepté les fiançailles, mais cette fille ne mérite pas quelqu'un comme toi. Et elle nous a déjà montré son vrai visage. Si elle se comporte avec moi comme elle l'a fait avec Ishan, alors je ne l'accepterai vraiment pas. Mais ma tante, qu'est-ce que tu dis? Je dis la vérité. Hé, tu as perdu la tête toi aussi? J'en ai assez entendu. C'est de cette façon que tu te comportes? On est tous dans la même société. On doit se soutenir ensemble. Et si tu refuses de te marier avec elle maintenant, alors leur bonne réputation va être ternie. Et ils ont déjà dépensé tant d'argent. Tu peux arrêter de t'inquiéter pour eux, s'il te plaît? Ce mariage n'aura pas lieu maintenant, papa. C'est vrai qu'on est tous dans la même société, mais ils ne peuvent pas prendre toutes les décisions tout seuls. En tout cas, aujourd'hui, notre famille a une bien meilleure réputation que la leur. Samrat, Urmi et leur fille. Alors c'est à eux qu'on doit poser des questions. Mais là, tu vas ruiner la vie d'Urmi. Écoute, on paiera pour tout réparer, c'est compris? D'accord? Demandez-leur combien ils ont dépensé. Fais-leur faire un chèque. Qu'est-ce que tu dis, Samrat? Tu ne peux pas régler tous les problèmes avec de l'argent. Maintenant, c'est assez. Tu dois faire les choses de la bonne façon. C'est ce que j'ai dit, Ishan. Je vais tout leur rembourser dès aujourd'hui. Je ne vais pas me marier avec Urmi, et c'est tout. Écoutez, vous leur dites vous-même ou c'est moi qui vais le faire. Viens ici, coupe les oignons, coupe-les bien finement. On n'a plus de temps à perdre maintenant, d'accord? Oh mon Dieu, quoi que ce soit, ça sent vraiment très bon. Et je peux en goûter? C'est vraiment délicieux. Je pense que tu devrais juste les faire frire un peu plus. Qu'est-ce qui se passe ici? Viens, Ramprasad. Viens, une minute. Écoutez, tous les 2, accompagnez-moi au magasin. On doit y aller tout de suite. Attends, Gorav, je t'ai fait une liste de courses pour le magasin. Donne-la-moi. Allons-y. Combien de temps encore pour servir le petit déjeuner? Madame, ça va prendre entre 15 et 20 minutes. Ça ira? Dépêche-toi, s'il te plaît. Tu as déjà faim, Anouchka? Oui, mon oncle. Urmi va bientôt se marier et toi tu ne peux pas poser ton journal quelques instants. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner à cause de son mariage. Mais toi, dis-moi un peu. Est-ce qu'il reste quelque chose à faire? Rien, pas vrai? Ça, c'est un journal. Et c'est bien de savoir ce qu'il se passe. Tu dois d'abord te concentrer sur Urmi. Quelqu'un d'autre pourra s'occuper des nouvelles. Saroj? Oui, maman. Est-ce que la pâte de curcuma et l'huile sont prêtes? Rashmi est en train de les préparer. D'accord. Viens, Trisha. Trisha, viens ici et emmène Urmi avec toi.
Il est vraiment très tard. Oh, Maman, la pâte est prête, mais les beaux-parents d'Ourmi n'ont pas encore envoyé le lait. Je vois. Nous enverrons du lait pour qu'Ourmi se lave avec jusqu'au mariage. Car nous voulons vraiment qu'Ourmi se lave avec ce bon lait. Viens, assieds-toi ma chérie. Maman, je voulais juste vous dire que Ourmi doit se coucher après cela. Mais comme ils doivent envoyer le lait, alors on va attendre qu'ils arrivent. Oh, s'il te plaît, je ne vois aucun problème à ce qu'elle prenne un bain normal. Allez, allez, on commence tout de suite. Non, pourquoi on n'attendrait pas? Et ils ont apparemment insisté pour nous envoyer du lait pour elle tous les jours. Oui, maman, on va commencer par lui mettre la pâte de curcuma en attendant le lait, d'accord? c'est une fille très intelligente. D'accord, on va commencer par appliquer la pâte. Rashmi, peux-tu les appeler pour leur demander où est le lait, s'il te plaît? Je ne sais pas pourquoi ils mettent autant de temps. D'accord, maman. Dépêche-toi, je dois aussi aller vérifier quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Moi aussi, je dois me trouver des beaux-parents comme les tiens, qui me traiteront aussi comme une vraie princesse et m'enverront du lait pour que je baigne dedans. C'est ce que tu veux? Bien sûr que je le veux. Tu es ma grande sœur et je dois vraiment te prendre pour exemple, pas vrai? S'il vous plaît, faites attention. Kanchan? Oui? La prière doit être faite en temps et en heure. Pouvez-vous, s'il vous plaît, préparer les offrandes tout de suite? Les offrandes? Oui. Écoute, attendre ici ne nous aidera pas. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va dire à tout le monde? Comment devrais-je le savoir? Chut, parle plus doucement. Si quelqu'un ici sait ce qu'on doit leur dire, c'est bien toi. Tu es toujours d'accord avec lui, pas vrai? Tu es d'accord avec tout ce que Samrat dit. Pourquoi viens-tu m'embêter maintenant? C'est ton fils bien-aimé, pas vrai? Donc tu t'en occupes. Pour être honnête, je voudrais m'enfuir tout de suite loin d'ici. Allez, réponds. Je ne peux pas. Je suis sûre que ce sont les parents d'Ourmi. Je ne peux vraiment pas leur parler. Vas-y, réponds. Réponds-toi. Rashmi, donne-moi 5000 roupies, s'il te plaît. Il y a de l'argent dans la commode, chérie. Tu peux le prendre. Que se passe-t-il? Ont-ils répondu? Non, maman. Le téléphone sonne très bien, mais apparemment personne ne répond. Ils sont tous très occupés avec les préparatifs du mariage, tu sais. Madame, on n'a plus du tout du koya. On doit en commander. S'il te plaît, écoute-moi. La tante et l'oncle de Samrat viennent d'arriver à l'instant. Oui. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils sont déjà arrivés. Je suis sûre que Rashmi sait déjà que ses parents viennent d'arriver. Allez, dis-moi quoi faire. Je ne sais pas. Ici, tout est déjà détruit. À cause de Samrat, et je ne sais pas comment on va réparer tout ça. Je n'ai aucune idée. Comment on va leur dire? Je ne peux pas croire ce qui se passe. Bonjour tout le monde! Samrat! Samrat, où es-tu? Oh, que Dieu vous bénisse tous! Que Dieu te bénisse aussi! Comment ça va? Namasté, namasté. Comment vas-tu? Je vais bien. Très bien. Assieds-toi. Bien sûr. Vous avez déjà fini les préparatifs du mariage? Vous voyez, cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin de vous plaindre de quoi que ce soit. On est venu directement ici, on n'est pas allé voir notre fille d'abord. Oui, et on ira avec vous chez elle, quand ce sera l'heure du mariage. On regarde vers l'avant. Et je suis sûr que vous aussi, on est du côté du marié. Bien sûr, il a raison. Je suis sûr que ça va être un magnifique mariage. Qu'est-ce qui ne va pas, Chachi? Hein? Pourquoi
l'impression que tu es très inquiète. Tu es plus stressée que d'habitude. Qu'est-ce qui ne va pas? Shashi, dis-nous ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, Shashi? Je ne veux rien vous cacher à vous. Vous savez comment Samrat peut être, pas vrai? Il a refusé de se marier avec Kurmi à la dernière minute. Quoi? On a vraiment essayé de le persuader de ne pas faire ça. Mais Samrat est si énervé qu'il ne veut pas entendre raison. Maintenant, on a un gros problème. Comment va-t-on informer la famille d'Urmi de tout ça? Ils appellent encore. Je n'ai pas d'autre choix que de leur dire. Ah, je suis désolée de vous déranger. Non, ce n'est pas grave. Dis-moi. Mon oncle, j'appelle parce que vous avez dit que vous alliez envoyer plus de lait pour Urmi, mais nous n'avons rien reçu. Est-ce que tout va bien? Ah, que puis-je te dire, Ashmi? Je suis dans une situation très difficile. Mais je ne comprends pas, mon oncle. En fait, c'est que mon fils, Samrat a refusé de se marier à Urmi. Quoi? Il ne peut pas faire ça. Oui, je sais. C'est bien ça le problème. On a essayé de le raisonner, car il nous a parlé de sa décision la nuit dernière. Il a quand même décidé qu'il ne se marierait pas avec Urmi. Mais mon oncle, comment peut-il faire ça? Ce n'est vraiment pas bien. Comment est-ce donc possible? Tu sais qu'on a déjà tout préparé pour le mariage et maintenant tu me dis ça? Saroj, dis-moi, qui était au téléphone? Rashmi, qu'est-ce qui se passe? Peux-tu nous dire ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qui ne va pas, Rashmi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne reste pas planté comme une statue. Dis-nous ce qu'ils t'ont dit. Eh bien, il... Oui? Maman? Oui? Oui, je t'écoute. Eh bien, Samrat a refusé de se marier avec Urmi. Et son père m'a dit que Samrat avait changé d'avis. Quoi? Mais de quoi tu parles, Rashmi? Il a refusé de se marier avec Urmi? Comment peut-il faire ça maintenant, hein? Mais pour qui il se prend, celui-là? Je ne sais pas, maman. Apparemment, ils essayent de raisonner Samrat depuis hier soir, mais en vain. Samrat refuse d'écouter qui que ce soit. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis ainsi? Ah, je ne sais pas du tout. Mais est-ce que c'est une blague? Il doit se marier avec Urmi. Oh! Il ne peut pas changer d'avis au dernier moment, n'est-ce pas? Hein? Dis-moi, Gaurav, à cause de quoi tu cries cette fois-ci encore, hein? Qu'est-ce qui se passe? Samrat a refusé de se marier avec Urmi. Quoi? On devrait les appeler. Ce problème doit être résolu. Il ne peut pas refuser d'épouser Urmi, maintenant que tous les préparatifs ont été faits dans cette maison. Saroj, ne t'inquiète pas. Je suis sûre qu'il y a un malentendu. Je suis sûre que quelque chose a dû se passer. Oui, tu as raison. C'est arrivé à plein de couples auparavant. Je suis sûr que c'est juste un très gros malentendu. Ne vous inquiétez pas. Oui, car tout ici ira bien. Ce n'est pas juste! Gaurav. Pour l'instant, s'il te plaît, peux-tu essayer de te calmer? Car cette situation ne peut être résolue par téléphone. Si vous essayez de la résoudre maintenant, je suis sûre que ça va s'aggraver et ça n'ira pas mieux. Je pense que vous devriez aller chez eux et en discuter de vive voix. Devi Shankar, ta mère a raison. Viens, allons chez eux et on pourra leur parler en face. Écoutez, peut-être qu'en fait ils attendent qu'on leur donne une dot ou autre chose. Je suis sûr que le problème va être résolu si on s'assoit et qu'on en parle. Rien n'est irréversible. N'ai-je pas raison? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Allez-y maintenant, ne perdez pas plus de temps. Allons-y. Rashmi Alors, va Devi avec eux. Shankar, je viens aussi avec vous. Écoute-moi.
S'il te plaît, reste ici et occupe-toi de tout. J'apprécierais encore plus si tu étais là. Et Urmi ne doit pas être au courant de ce qui se passe. Fais les choses comme on les a prévues. D'accord, je ferai comme tu me le dis. Sarod, Ne t'inquiète je t'en pas. prie, garde ça avec toi. Viens, Gora. Viens. Je ne peux pas croire qu'il nous fasse ça. Comment un mari peut changer d'avis au dernier moment comme ça? Regardez, ce sont soi-disant des gens riches et de classe supérieure, mais ils se comportent vraiment comme des voyous. Alors que va-t-on faire, maman? Calme-toi. Je suis très inquiète pour Urmi. Je ne sais vraiment pas ce que l'on va pouvoir faire maintenant. Sarod, calme-toi. On ne pourra rien faire tant qu'ils ne sont pas revenus et qu'ils nous ont pas raconté. Quelle a été leur explication? Oui. Détends-toi, car ta fille ne doit pas savoir ce qu'il se passe ici. Oui, Saroj, on doit tous être forts. On ne peut pas paniquer maintenant. Urmi. Samrat, s'il te plaît, tu agis sur un coup de tête. Laisse tout ça derrière toi. Détends-toi, d'accord? Ishan, je te l'ai déjà dit, ma décision sur cette affaire est prise. Je ne vais pas me marier avec une fille qui ne me respecte pas moi ou ma famille. Elle n'a pas très bien agi, Ishan. Ça, ce n'est pas vrai, Samrat. En fait, Urmi n'a absolument rien fait de mal. Alors, pourquoi es-tu si dur avec elle? Tu ne penses pas que c'est ton ego qui parle en ce moment? Et si c'était vrai, tu aurais dû y penser bien avant. Samrat, tu aurais dû lui dire que... La seule raison pour laquelle j'ai accepté de me marier avec Urmi, c'était parce que je pensais qu'elle m'écouterait. Je pensais vraiment qu'elle ne serait pas aussi exigeante que ces autres filles modernes et riches. Si c'est comme ça, eh bien je suis désolé, mais je ne veux plus être avec elle maintenant. Samrat, je te promets que la perception que tu as d'Urmi est fausse. Monsieur? Oui, Mukti. Monsieur Ratod m'a demandé de vous appeler. Et qu'est-ce qu'il me veut? Parce que vos beaux-parents sont là, monsieur. Papa, je suis très inquiète pour Urmi, mais personne ne sait ici ce qu'il va se passer. Moi non plus, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Samrat fait ça. Je sais juste que peu importe ce que Samrat a décidé, ce n'est pas bien. On a essayé de lui faire changer d'avis encore une fois, mais il ne veut pas écouter. Ne t'inquiète pas, Rashmi. Ça va aller, ma fille. Je suis sûre que Dieu va nous montrer comment nous en sortir. Samrat est là. Namasté. Samrat, qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le problème? S'il te plaît, dis-nous ce qu'on a fait de mal. Et on fera en sorte que tu t'ailles bien. Si tu attends quelque chose de nous, alors on peut en parler. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veuilles? Mon oncle, de quoi tu parles? Ce n'est pas le cas, Samrat. Quoi? Qu'est-ce que vous pourriez nous donner? Merci. Mais j'ai accepté de me marier à Urmi sans dot, pas vrai? Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, Samrat? Pourquoi tu refuses de te marier avec elle? Qu'est-ce qui se passe? On veut savoir. Rashmi, je réalise qu'Urmi ne mérite pas d'être ma femme. Comment tu peux dire ça, Samrat? Le mariage est dans 2 jours. Les invités sont déjà arrivés. Tout le monde sait que tu dois te marier avec ma sœur Urmi. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que ma sœur ne mérite plus d'être ta femme maintenant? Écoute-moi, Samrat, tu ne fais pas les choses correctement. Je te promets que tu ne trouveras jamais une fille aussi bien que ma petite sœur. Tu peux me croire. Tu vas regretter l'erreur que tu viens de commettre. Oui, Gorav, tu as raison sur toute la ligne. En fait, Samrat... Ishan! C'est mon mariage. Donc c'est ma décision. Et je n'écouterai rien de ce que vous avez à dire. D'accord? Samrat, écoute. On va oublier tout cela. S'il te plaît, dis-moi ce que tu veux que je fasse. On va t'écouter, mon garçon. Pas la peine de m'écouter, mon cher oncle. Il n'y a plus rien à faire. J'ai déjà fait mon choix.
ta sœur est aussi bien que tu le dis, alors elle trouvera un mari quelque part. Alors vas-y, tu es le bienvenu pour la marier à quelqu'un d'autre, Gaurav. Qu'est-ce que tu dis, Samrat? Sache que je ne te laisserai jamais parler de ma sœur comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici, mon oncle? On a déjà fait tous les arrangements pour ce mariage, et maintenant tu me conseilles d'aller vite marier ma sœur avec quelqu'un d'autre? Je suis sûre qu'il lui a trouvé des défauts. C'est pour ça qu'il a changé d'avis. Sinon, pourquoi mon fils aurait-il refusé de se marier avec elle soudainement? Mais j'aimerais bien savoir ce qui ne va pas avec Urmi. Nous aimerions juste savoir ce qui ne va pas pour que Samrat soudainement ne veuille plus se marier avec elle. Vous ne pensez pas qu'on a au moins le droit de le savoir? Bien sûr que oui. Mais Samrat ne veut pas le dire devant tout le monde. Il a dû certainement se passer quelque chose de grave pour qu'il change d'avis. Vous y avez pensé? Et peut-être qu'Urmi le sait. Pourquoi vous ne demandez pas à Urmi en premier? Ces accusations ne sont pas nécessaires, ma tante. Je suis vraiment désolé. Mais tu n'as jamais eu de fille, et Samrat n'a pas de sœur. Tu ne comprendras jamais cela. Comment peux-tu dire de telles choses? Mais ça ne se fait pas une chose pareille, enfin. Ton fils va ruiner la réputation de ma sœur pour toujours. Et je ne vais sûrement pas laisser passer ça. Gaurav, tais-toi. Je suis en train de leur parler. Tu dois te calmer, ça suffit. Samrat, écoute. Si Urmi a fait une erreur, t'inquiète pas, on va parler avec elle. Crois-moi, on va la raisonner. Je vais personnellement lui parler. Et elle ne fera plus jamais cette erreur. Ça n'arrivera plus jamais, fiston. Je m'excuse, Samrat. À la place de ma fille, Urmi, c'est moi qui m'excuse. S'il te plaît, ne refuse pas de te marier avec elle. Je m'excuse à mon tour, monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais je ne l'épouserai pas. Je ne serai pas son mari. Samrat! 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 Ma tante, s'il te plaît, tu dois parler à ton fils. Il écoute tout ce que tu lui dis. Alors, va lui parler.